sœurs dans le Seigneur, bonsoir. Bonne année. Voilà. Govinda. Chachou. Amla. Nous bénissons l'Éternel notre Dieu pour cette journée de grâce qu'il nous a offerte et que nous venons clôturer ici. Ce mercredi grâce en ce début de ce que traditionnellement on appelle carême. Nous entrons à la période des 40 jours qui précèdent la semaine pascale. Si je puis, je vous souhaite bon carême. Le carême symbolise en fait une période de marche. Marcher jusqu'à atteindre le but. Marcher dans la souffrance pour accéder à une grâce, à la grâce. Marcher, suivre le Christ, l'imitant pour devenir comme lui-même. 40 jours est un symbole fort. C'est, je veux dire, le chiffre 40. C'est un chiffre de résilience, un chiffre de résistance, un chiffre de persévérance, un chiffre de triomphe. Triomphe dans la souffrance, triomphe dans la peine, triomphe dans l'humiliation, triomphe dans le rejet, triomphe malgré les persécutions, malgré la disette, malgré la famine, malgré le diable triompher. Et le triomphe ici consiste à rester fidèle, attaché à Dieu, fidèle à la parole, fidèle aux préceptes divins, fidèle à la volonté de Dieu, malgré les sauts, les assauts, les coups, tout ce qu'on prend, rester fidèle. C'est tout ça le carême. Alors, faire le carême, c'est suivre les marques de Jésus, c'est suivre, imiter Jésus. Le texte que nous avons lu, ce deuxième texte, parle de Jésus, revêtu du Saint-Esprit et conduit au désert par qui? Par le Saint-Esprit lui-même, afin d'y être tenté par le diable. Le désert est-il quelque chose de bien? Le désert lui-même signifie un espace sans vie, un lieu où il n'y a pas la vie. Et être conduit au désert, c'est être conduit dans un espace où tu vas vivre non plus du pain, ni de l'eau, mais de Dieu lui-même. 40 jours dans le désert, c'est 40 jours d'abandon à Dieu. 40 jours de reniement de son être pour le livrer, pour l'abandonner, le soumettre absolument et entièrement à Dieu. Parce que pendant 40 jours, tu n'es pas nourri, tu ne bois pas de l'eau. Scientifiquement dit, tu es appelé à mourir et à bouillir. C'est pas ça? Tu meurs. Si quelqu'un après 3 jours de mort, 4 jours de mort, ça commence à être mauvais. Combien de fois, combien de fortes raisons, 1 mois et des jours après. Alors, nous, quand on parle du désert, le désert, spirituellement dit, est un lieu justement d'abandon à Dieu. Un lieu où Dieu te livre à lui-même. Un Dieu où Dieu te coupe de ce qui peut faire ta fierté, ta joie. Un lieu où Dieu te coupe de nourriture, de pain, de vin, d'eau, de chair. Comme il a été dit à Israël, l'homme ne vivra pas que de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et Dieu dit à Israël, c'est pour ça que tu as fait 40 ans dans le désert. Pour que tu apprennes que l'homme ne vit pas que de pain, mais de vin. Alors le désert fait peur. C'est ça. Le désert fait peur.
Et je voulais ce soir, en ce début, on va dire de carême, t'annoncer la bonne nouvelle. Ne crains pas le désert. Ne crains pas le désert. Est-ce qu'on peut souhaiter une bonne soirée de prière à son voisin? Sois son prophète. Annoncez à votre voisin la nouvelle de l'esprit de ce soir. Toi, concours de signe, ne crains pas, n'aie pas peur. Le désert, cet espace, ce temps, cette période où tu n'as pas à manger, période de disette, période de sécheresse, le désert. C'est une période de sécheresse que Dieu lui-même t'impose. Est-ce que tu me suis? Une période de sécheresse imposée, voulue par qui? Par Dieu. Sécheresse relationnelle. Où quand les gens te regardent, ils voient seulement, je m'éloigne. Tu n'as pas de relation. Et c'est des gens ici qui vivent la sécheresse spirituelle, la sécheresse relationnelle. Sécheresse financière. L'argent te fuit. Tout le monde va prendre. Dès que ton tour arrive, on dit que le robinet est... Il y a des gens comme ça ici. Sécheresse professionnelle. Tout le monde dit que oh, j'ai trouvé quand ça arrive ton tour, Dieu fait toujours la porte. Tu n'as même pas un espace même pour balayer. Il n'y a pas d'espace pour toi. Sécheresse de santé où tu n'es que dans la maladie. Tu sors d'une maladie, tu entres dans une autre. Tu fais même tout pour que tu sois guéri. À l'hôpital, on fait tout. La maladie insiste. Comme Job, ton corps est couvert d'une maladie dont on ne connaît même plus le nom. Sécheresse existentielle. C'est-à-dire, tu as l'impression que tu ne vis même plus. Il y a des gens qui sèchent. Tu regardes sa face. Qu'est-ce qui ne va pas? Parce que quand même si tu n'as pas de travail, mais quand on te regarde, vraiment toi tu vis bien. L'ambon poids. Il mange comme s'il ne mangeait pas. Parce qu'il a l'angoisse. Il est dans l'angoisse, dans le stress. Rien ne peut passer dans sa vie. Rien ne peut lui procurer un peu de plaisir parce qu'il y a une situation qui lui impose le stress et l'angoisse. Il y a même la sécheresse sécuritaire. C'est-à-dire que tu as l'impression que tu es pourchassé partout. Tu subis de partout. Et le désert spirituel a ceci de particulier que tu as l'impression que Dieu lui-même s'est tué. Dieu a disparu. Dieu n'est pas là. Dieu te livre à quelque chose. Dieu te livre à une situation. Dieu te livre à des conditions, à un environnement de vie insupportable, humainement dit. Et le désert, c'est pour les hommes et les femmes solides. Est-ce que tu me suis? Le désert est ouvert à ceux qui veulent prétendre à être champions. Ceux qui aspirent au championnat spirituel. Est-ce que vous me suivez? Ceux qui aspirent à être les héros du Seigneur, c'est à eux que est ouvert le désert. Pour aller au désert et vaincre. Pour ne pas avoir peur du désert. Si tu vas dire
dit ce soir, je ne crains pas le désert. Il faut une condition préalable. Il faut que tu sois équipé pour faire le désert. Est-ce que tu es équipé? Suivre Jésus n'est pas donné à tout le monde. Ceux qui viennent à l'église sont censés être des gens qui ont pris la décision de suivre le maître jusqu'à la fin. Mais pour le suivre, il faut être armé. Voici Jésus qui va commencer son ministère. Et il est baptisé par Jean-Baptiste. Jésus reçoit un baptême qui est différent du nôtre. Son baptême, c'est par rapport à son ministère. Ce n'est pas parce qu'il a quelconque péché. Est-ce que je me suis? Son baptême, c'est le baptême du ministère. Parce qu'il va commencer son ministère de Messie, le ministère de Christ. C'est à partir de ce moment. Une fois qu'il reçoit le baptême, le Saint-Esprit descend donc sur lui. Et on va poser la question, est-ce que Jésus a encore besoin du Saint-Esprit? Il est Dieu. Et depuis le commencement des choses, la parole de Dieu, le Verbe de Dieu, le Logos et le Saint-Esprit sont toujours comment? Est-ce que tu me suis? Jamais Dieu n'a opéré sans son Verbe et son Esprit. Le Saint-Esprit et le Verbe sont toujours ensemble. Dieu parle et la puissance du Saint-Esprit accompagnant la parole accomplit ce que la parole a dit. Voilà le moment. Quand Dieu dit, il a tous les moyens pour accomplir ce que sa parole a déclaré. Et la puissance de l'Esprit Saint opère. Regardez à la création, le Saint-Esprit couvre l'eau, n'est-ce pas? On dit qu'il est sur l'eau. Or, dans l'eau, il n'y a encore rien. Regarde. Rien. Et le Saint-Esprit se pose sur l'eau. Qu'est-ce qu'il fait sur l'eau? Il joue. Non, il ne joue pas. Il répand dans cette eau vide, cette eau sans vie. Il y insuffle quoi? La vie. Est-ce que je suis? Le Saint-Esprit répand dans ce qu'il n'y a pas de vie, la vie. Et dès lors, quand la parole va dire qu'il y ait ceci dans l'eau, que ceci jaillisse de la terre, tout ce que la parole va dire va s'opérer parce que l'Esprit a déjà répandu la vie. Alors, lorsqu'on veut marcher avec Jésus, à la suite de Jésus, nous devons nous rassurer que nous sommes véritablement les disciples, c'est-à-dire que l'Esprit du Seigneur est déjà en nous. Dis à ton voisin que le Saint-Esprit demeure en toi. Oui, bien-aimés, en cette période, je prie que l'Esprit du Seigneur habite en vous, qui demeure en vous. Et vous devez tout faire pour contenir sa présence. Parce que vous pouvez perdre sa présence à cause d'une infidélité à lui, à cause de son attristement. Alors lorsque Jésus, le Saint-Esprit descend sur lui, et puis je vous l'ai dit, ce n'est pas le Saint-Esprit qui fait de lui Dieu, le Fils de Dieu. Est-ce que monsieur? Parce qu'il y a certains qui ont dit que c'est quand le Saint-Esprit est descendu sur lui qu'il est devenu le Fils de Dieu. Non, c'est faux. C'est diabolique, c'est hérétique. Il était Dieu dès le sein de Marie. Parce que c'est le Verbe qui s'est fait chair. Mais le Verbe travaille toujours avec l'Esprit. Tant que le Saint-Esprit ne vient pas, le ministère ne commence pas. Alors, baptisé pour commencer le ministère, le Saint-Esprit vient. Et dans le texte de Marc, il est dit que donc, quand le Saint-Esprit est descendu sur lui, une voix s'est fait entendre du ciel, disant, celui-ci est mon fils. C'est pour cela que nous croyons qu'effectivement, notre Dieu est trinitaire. On a entendu la voix du Père, on a vu le Fils et puis le Saint-Esprit descendre sur lui.
Alors Jésus est revêtu de l'Esprit Saint. Le texte ne nous dit pas que c'est Jésus qui a demandé au Saint-Esprit de le conduire là-bas. Mais c'est l'Esprit de la volonté de Dieu qui le conduit où? Au désert. Je voulais te dire que être habité par le Saint-Esprit ne te prive pas des épreuves. Être habité par le Saint-Esprit ne signifie pas que finir les problèmes. C'est même bonjour les problèmes. Il y a des chrétiens qui souffrent beaucoup. Et ils se posent la question, est-ce que Dieu m'a abandonné? Si Dieu t'a abandonné, tu seras encore debout. C'est fini. Le Saint-Esprit nous amène au désert. Il nous conduit dans le désert. Tu peux sortir d'un désert et puis tu entres dans un autre. Et je voulais te dire que chaque désert correspond à une situation, un temps d'épreuve en vue d'une situation ou d'une condition meilleure. Jésus va commencer son ministère. Est-ce qu'il peut attaquer? Est-ce qu'il peut affronter? Est-ce qu'il peut faire ce ministère? Est-ce qu'il peut accomplir ce ministère? Le désert devient donc un moment d'épreuve à travers lequel tu dois pouvoir faire quoi? Tu dois faire quoi? Tu dois prouver. Le Seigneur doit prouver qu'il est le Messie, qu'il est le Christ, qu'il est le Fils du Dieu vivant. Il doit le prouver. Et à qui doit-il le prouver? À celui qui dit que ce n'est pas possible. C'est-à-dire, qui? Qui? Le diable. Satan dit que tu ne peux pas parce que je tiens le monde. Satan dit que l'homme ne peut pas. Tu ne peux pas parce que c'est moi. Souvenez-vous que le diable a attaqué le premier Adam. Il a testé. Et il fallait que le premier Adam prouve qu'il mérite ce que Dieu avait mis à sa portée. Dieu avait dit que Adam était le chef de la création. Et Adam devait donc prouver que c'est lui le chef. Mais il n'a pas pu prouver et Satan est devenu le prince du monde. Je voulais te dire que si tu ne parviendras pas à prouver que tu es ce que Dieu a dit que tu es, que tu mérites ce que Dieu a préparé pour toi, le malheur va arracher. Est-ce que tu me suis? Si tu ne tiens pas ferme, si tu ne prouves pas, si tu ne montres pas que c'est vrai, que c'est pour toi, que Dieu t'a béni, que Dieu t'a oint, que Dieu t'a établi, que Dieu t'a donné ce mari, qui t'a donné cette femme, qui t'a donné ses enfants, qui t'a donné ce travail, qui t'a donné cette grâce, parce que le diable va s'acharner dessus. Si tu ne prouves pas que c'est pour toi, le diable va arracher. Et prouver, c'est comment? C'est quoi? Ce n'est pas que tu vas lutter de façon irrégulière ou n'importe comment, comme tu veux, non. Tu vas lutter avec les armes de l'esprit. Dis à ton voisin, tiens ferme. Dans le désert. Est-ce que tu es dans le désert? Est-ce que tu vis le désert? Est-ce que tu traverses le désert? Fais quoi? Tiens ferme. Ne crains pas. Parce que si le Saint-Esprit est en nous, s'il est avec nous, notre vie ne dépend plus des conditions dans lesquelles nous vivons. Mais de qui? De lui. L'Esprit est vie. Le Saint-Esprit est vie. Jésus dit la chair ne sait de rien, c'est l'Esprit. C'est l'Esprit qui vivifie. N'aie pas peur de la maladie. N'aie pas peur du célibat. N'aie pas peur de la sécheresse. N'aie peur d'aucune des sécheresses auxquelles tu peux être exposé. Contente-toi de te nourrir de l'eau vive. Comment Moïse a-t-il fait pour tenir pendant 40 jours et 40 nuits dans le désert, sur la montagne, sans manger, sans boire et sans mourir, sans dessécher? Il était nourri par quoi? Par quoi?
vie. Qui est la vie? Dieu. Comment Élie a-t-il fait? Moïse, lui, était seulement sur la montagne. Il ne marchait pas. Mais Élie a fait combien? 40 jours de marche. 40 jours et 40 nuits de marche. Sans manger, sans boire. Il a seulement mangé au départ un gâteau, n'est-ce pas? Et de l'eau. Le pain de vie et l'eau vive. Symbolique de la nouvelle Pâque, symbolique de l'Eucharistie, symbolique de la Sainte Seine, qui nous nourrissent de la véritable nourriture et du véritable breuvage. Est-ce que tu me suis? Ça veut dire que si tu sais que tu es nourri de la vie de Jésus, si tu sais que tu es nourri de l'Esprit de Jésus, tu n'as rien à craindre des pressions, des oppressions, des persécutions et de tous les coups que l'ennemi ne cesse de t'asséner. Tu ne tomberas pas pourvu que tu te maintiennes dans la foi. Autrement, le monde ne peut rien contre toi tant que tu te nourris de la vie. Un te sorti en sisim. Du moins, il y a les corps. Autrement. Il faut se maintenir dans la parole, dans la volonté de Dieu. L'esprit se maintient par la fidélité à sa parole. Si notre église veut être forte, si l'église du Seigneur dans ce monde, le monde veut nous entraîner dans un désert. Le monde veut nous exposer à la chute. Et si l'église veut tenir ferme face aux pressions, au chantage, à tout ce qu'elle subit, si l'église veut tenir ferme, le secret c'est fidélité à qui? Fidélité à Christ à travers sa parole. Heureux tout homme qui ne marche pas selon le conseil, qui ne s'arrête pas sur la voie et qui ne s'assoit pas avec les... C'est-à-dire quelqu'un qui rejette le mal, mais qui s'attache uniquement à la parole de Dieu le jour comme la nuit. Ne reste pas fidèle à Dieu seulement le jour, c'est-à-dire là où les gens te voient. Que ce soit le jour ou la nuit, tu dois le sais comment? Qu'on te voit ou que tu sois caché, sois fidèle à Dieu. Parce que ce n'est pas aux hommes que tu es fidèle, mais à qui? À Dieu. C'est là que tu vas honorer le Saint-Esprit. Tu vas déchirer le Saint-Esprit. Tu vas mettre le Saint-Esprit à l'aise en toi. Et il va se réjouir d'être avec toi. Et plus il se réjouit d'être avec toi, plus il va agrandir, augmenter sa présence. Il va se déployer davantage en toi et avec toi. Et c'est cette force-là qui fera que, quelles que soient les conditions dans lesquelles tu seras, quel que soit le temps du désert qui t'a été exigé, auquel tu es soumis, tu vas seulement, sauf que tenir. Autrement, le Saint-Esprit donne à l'être humain de ne plus ressentir les faiblesses, les coups, tout ce qu'on fera, tout ce qu'on te fait. Si tu demeures nourri de l'Esprit Saint, tu seras toujours en hauteur. Tu vas le sentir, mais tu ne le sentiras pas avec toute la vigueur que l'ennemi a employée. Autrement, n'aie pas peur. Parce que celui qui te conduit, c'est qui? C'est l'Éternel. L'Éternel est mon berger sur 24. Je ne manquerai de rien. Le psaume que nous avons lu parle de l'Esprit de l'Éternel. L'Éternel me sonde et il me connaît. À travers les épreuves, Dieu te sonde pour voir qui tu es, pour que tu montres réellement qui tu es. Il y a des gens qui sont sondés parce qu'ils sont bandits. Et Dieu voudrait que leur véritable identité soit exposée. Dieu les sonde. Et on voit. Et il y a des gens que Dieu sonde avant que Dieu montre au monde que
celle-ci est pour moi et de moi. Alors, dis à ton voisin, laisse-toi sonder par le Seigneur. Jésus veut faire connaître l'identité véritable de chacun de nous. Parce que la parole dit, de la bouche de Paul, le monde attend avec ardeur la révélation des fils de Dieu. Ton identité doit être révélée. Ce que tu es réellement doit être révélé. Alors, on peut se retrouver dans des conditions de corruption, dans des conditions de manigance, de ruse. Et nous sommes appelés dans ces conditions à montrer où nous sommes de Dieu, où nous sommes du monde. Si nous sommes du monde, nous allons commencer à traficoter avec les rusés. Bien à profond politique. Tu me suis? Mais si nous sommes de Dieu, nous allons dire dans ces conditions de corruption, je n'accepte rien. Faites attention au monde, restez là où Dieu veut que vous soyez. Ne te compromets pas. N'aie pas peur. N'aie pas peur de souffrir de la disette. Tu ne mourras pas de la disette parce que c'est pour un temps seulement. Est-ce que tu me suis? N'aie pas peur du célibat. Le célibat n'a jamais tué personne. Oh, Anessa, à moi donc quoi? Allô? Tu connais quelqu'un qui est mort du célibat, on est allé à l'hôpital, on a diagnostiqué que ça, c'est le célibat qui crée le genre de... Tu as vu? Non. Le célibat n'a jamais tué personne. Vis le célibat, vis dans ta sécheresse relationnelle avec Christ, avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va nourrir ton corps de tout ce dont tu as besoin. Autrement. Si le Saint-Esprit t'impose la sécheresse financière, je t'assure que l'homme ne vit pas que de pain seulement. Nourris-toi spirituellement. Jésus a dit, ma parole est vie. La parole que vous avez entendue est vie. Vivifie-toi par la parole. Le Saint-Esprit peut nous conduire, peut nous confier des projets qui sont difficiles. Et ces projets nous imposent des déserts. Il y a des projets des desseins de Dieu qui vont t'imposer le désert relationnel, le désert matériel. Dieu dit, tu vas faire ça. Je te confie ça. Dieu te met à cœur un projet. Et tu te mets à cœur de réaliser ce projet. Mais dès lors, tu as l'impression que tout ce qui semblait être à ta portée te fuit. Autrement. Ça part. Et tu dis, Seigneur, comment je vais faire ce que tu m'as demandé de réaliser? Je voulais te dire ce soir, toi qui es dans un projet et tu as l'impression qu'il y a un désert, ne crains pas. Ton projet ne mourra pas parce qu'il est porté par qui? Par l'Esprit. Ce qui a été commencé par l'Esprit, si celui qui apporte le projet reste dans l'Esprit, jamais ça ne mourra. Toi, déjà. Ne te précipite pas, ne sois pas trop pressé, ne sois même pas pressé. Si tu essaies, ça ne donne pas, tu essaies, ça ne donne pas, tu essaies encore, ça ne donne pas. Ne force pas la main de Dieu, tu vas saisir celle de Satan. Jésus tenté par les diables pendant 40 jours. Nous, le diable te tente un peu seulement. Mais lui, il a tenté avec pression, ardeur, pendant combien? 40 jours et 40 nuits. Et les évangélistes ne nous ont pris que quelques clichés de tentation. Et la Bible nous demande de résister. Dis à ton voisin, sois résistant. Nous avons appris que le diable ne résiste pas à la résistance, car il fuit.
Quand il a en face de lui un résistant, il fait quoi? Il fuit. Soyez les terreurs de Satan, mes bien-aimés. La parole que je vous sers, c'est pour que vous soyez les terreurs pour le monde des ténèbres. Que vous soyez des gens qui terrifient les démons, qui terrifient les ténèbres, qui terrifient le monde. Mais qu'on te secoue, on t'ébranle, mais tu es toujours debout, avec la même allure, avec la même fierté, avec la même sérénité, avec la même spiritualité inébranlable, parce que nous avons appris que nous sommes des colonnes de fer. C'est pas ça. C'est pas moi qui ai dit. Dieu dit à Jérémie, et ce qui est dit à Jérémie est aussi dit à qui? À moi. Parce que je suis héritier de cette parole. Et tu es héritière de cette parole. Tu es une colonne de fer. Nul ne devait pouvoir t'ébranler. C'est toi-même qui vas te faire ébranler. Parce que tu vas avoir quoi? Interdit de. Tu peux dire ça à ton voisin? Fais ton désert dans la joie. Autrement. Fais ton désert, vis ton désert dans la fierté. Tu es enfant de Dieu. Tu es le fils de Dieu. Plus haut, c'est le cri de ma foi. S'il faut couler la terre sous le glaive, je veux encore que mon âme s'élève plus près de toi, mon Dieu, plus près de toi. Je voudrais que tu saches, bien-aimé, que tant que l'Esprit est en toi et avec toi, quelle que soit l'ampleur, l'épaisseur du désert, quelle que soit la profondeur ou l'étendue du désert, Dieu étant avec toi, Dieu étant tout près de toi, tu es garanti de succès. Le psaume 149 dit que Dieu nous sonde et nous connaît. Ce qui davantage nous intéresse par rapport au message de ce soir, c'est versets 10 à 12 que nous avons lus. Il dit, si je prends des ailes de l'aurore et que j'ai habité à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la nuit. Si les ténèbres saisissent, si les ténèbres te saisissent, si l'Esprit du Seigneur qui est Dieu, qui est l'éternel, est avec toi, s'il te saisit, sache que, quelle que soit l'obscurité que le monde va susciter autour de toi, cette obscurité fait quoi? Brille. Du fait de la présence de Dieu. Autrement. Qu'on t'environne d'une épaisseur immense de je ne sais quoi, de ténébreux, de lugubre, la présence de Dieu qui est en toi, le Saint-Esprit dont tu es saint et à qui tu restes fidèle, va faire briller cet aspect lugubre. Est-ce que tu me suis? C'est ça qui terrifie les ténèbres. C'est en cela que nous terrifions le monde des ténèbres. Quand tout est mis en œuvre pour que tu aies peur, tu dégages la joie. Quand tout est mis en œuvre pour que tu sois angoissé, terrorisé, c'est plutôt toi qui terrorises. Tu dois fermer la bouche des menteurs. Psaume 63. La bouche des menteurs sera fermée. Comment allons-nous fermer la bouche des menteurs? En montrant au diable que tu n'es qu'un menteur. Ce que tu as prévu là, jamais. Autrement, je suis fils de Dieu. Je suis la fille de mon Père. Je suis la sœur du Maître. Et je vais tenir et je vais te vaincre.
Que le Seigneur ce soir te bénisse afin que tu dises toujours, que tu déclares toujours, que tu proclames toujours que je suis une créature comment? Merveilleuse. Je te loue, Seigneur, de ce que je suis une créature si merveilleuse. Hein? Azam, ma voix que la amoumanin était à Enaya, et toi Dima. Pourquoi? Parce que regarde ce que le monde veut faire de moi. Regarde tout ce que le monde a fait pour que je sois anéanti. Mais je suis debout. Et tu me fais briller. Tu fais de moi une fille ravissante. Tu fais de moi une belle personne. Tu me fais briller. Tu me fais prospérer. Tu me fais foncer. Tu me fais percer malgré les barricades qui sont dressées. Ah Seigneur, que je suis une merveilleuse créature. Dis à ton voisin, sache que tu es merveilleux. Ne pose plus ta tête sur l'épaule. Me dis, moi qui, je suis qui? Tu es merveilleux. De la perception de qui? De la perception de qui? De Dieu lui-même. David parle par l'esprit ici. Et je voudrais que vous soyez ce peuple joyeux. Comme dit Dieu, comme dit le Seigneur à travers Paul, soyez toujours comment? Joyeux. La joie intrigue celui qui fait tout pour te rendre Christ est malheureux. On se moque de toi. Quand on se moque de toi, c'est quoi l'intention? C'est quoi le projet? Hein? Que tu sois triste, non? Sois toujours joyeux. On t'isole pour que tu te sentes malheureux, que tu te sentes seul. Sens-toi accompagné par les anges. Car l'ange de l'Éternel campe toujours auprès de ceux qui craignent Dieu. Et Dieu lui-même va susciter. Il va susciter la bonne compagnie. Nous aimons être accompagnés. Et parfois nous forçons les compagnies. Nous cherchons parfois avec un peu trop d'ardeur les compagnons qui sont des mauvais compagnons, qui sont des destructeurs. Il y a des compagnies qui nous retardent. Il y a des compagnies qui nous empêchent d'avancer au rythme que nous aurions pu avancer si on était seuls. Il y a des compagnons qui nous empêchent d'accomplir ce pourquoi nous avons été établis. Est-ce que tu me suis? Parfois Dieu a cet effet de mettre seul. Dieu a dit que ça tu peux le faire, ça tu vas le faire, ça tu vas le faire. Et quand tu vas dire, voilà, tu veux faire ça comment? Oui, moi seul, moi tout seul. Dieu te met dans le désert. Tu forces pour l'avoir. Personne ne vient, personne ne te soutient. Et tu es surpris de constater que, donc mes efforts si ont pu produire quelque chose, les gens disent, ah, tu as fait comment? Tu as fait comment? Tu as fermé la bouche des menteurs. Autrement, tu es une merveilleuse, une si merveilleuse créature. Que ton cœur ce soir soit plein de joie. Que ton cœur, ton âme se remplisse de la paix pour faire le parcours. Que tu sois dans le désert aujourd'hui, ou que tu ne sois pas dans le désert, que ton cœur se remplisse de quoi? De paix. Parfois, certains qui sont bien vivent des chantages. Si tu ne fais pas ça, on va t'enlever de là. Si tu ne fais pas ça, on va te faire ceci. Si tu ne fais pas ça, on va te... Dis-leur que je suis armé et saint de l'Esprit. Si c'est le Saint-Esprit de Dieu, qui est Dieu Tout-Puissant sur terre, qui m'a mis ici, vous ne pourrez jamais m'enlever de là. Autrement. Si c'est le Seigneur qui m'a donné ce bagage, parce que parfois, quelqu'un peut avoir une femme pour un mari, il veut avoir les yeux et le nez et la main sur ton foyer. C'est pas ça. Et quand tu dis non, c'est mon foyer, ce n'est pas ton foyer, tu dis ok, je vais te montrer que c'est moi qui t'ai donné ce foyer.
nge zambe yanga voa, bekumbe, bekwaya, niet. Est-ce que tu es? C'est pour toi, c'est pour toi. Quelqu'un m'a dit ce qui est pour toi là, pour toi là. Est-ce que tu es? Que le Seigneur te bénisse, bien-aimé, ce soir. Prions le Seigneur ce soir afin que nous soyons ces hommes, ces femmes, ces enfants de Dieu qui ne craignent devant aucun désert, aucune épreuve. Que Dieu te bénisse afin que jamais plus tu ne craignes le désert. Mon sauveur, mon divin Maître, je suis à toi, tu possèdes tout mon être, purifie et blanchis-moi dans la parfaite lumière, fais-moi marcher avec toi, règne sur ma vie entière, pour toujours, sois tout pour moi. Prions le Seigneur. Prie le Seigneur Jésus. Là où tu t'es affaibli, là où tu as commencé à douter, là où tu t'es compromis parce que le désert est devenu intense, implore la miséricorde du Seigneur, demande pardon. Pardonne tes péchés, pardonne tes fautes, demande le pardon de tes fautes, demande le pardon de toutes tes iniquités, de tes manquements, afin que le Seigneur te pardonne et te purifie. Reconnais tes infidélités. Reconnais là où tu t'es compromis parce que tu as eu peur. Et prie le Seigneur ce soir de te purifier. Demande-lui de t'affermir, de te rendre plus que vainqueur. Prie le Saint-Esprit ce soir afin qu'il te saigne de lui-même, qu'il te saisisse corps, âme, esprit, afin que lorsqu'il te semble à travers les épreuves, tu ne manifestes autre chose que lui-même, que Dieu, que ta filiation divine. Yolande Sando, na fugo, ajano, mamadi, mamadi, atu, vonga, yamounanes, vonga, nous avons plus qu'on a des ans de feu, amour, améassimon, amour, indjuk, amour, sam, et abounan, de sambe, assis le jana. Priez le Seigneur. De la maison de la bombe, la boyolo, la connexion. Prie le Seigneur de te rendre fort, comme une colonne de fer, qu'il fasse de toi ce mur des reins que nul ne peut saisir, ne peut ébranler. Qu'il fasse de toi cette ville fortifiée, imprenable, que le Seigneur te donne de tenir, quelles que soient les conditions, comme lui-même. Prie le Seigneur, Saint-Esprit, de nourrir ton corps, de nourrir ton âme, ton esprit, dans les conditions que tu vis, afin que tu tiennes ferme et que tu accomplisses ce pour que Dieu t'a confié comme charge, comme tâche. Portes-tu une charge difficile? Portes-tu une tâche, as-tu une tâche difficile à réaliser et les moyens te semblent impossibles? Prie le Saint-Esprit de te rassurer, de t'affermir et de te permettre de réaliser avec lui et par lui. Toujours ta divine présence se jette
Seigneur Saint-Esprit, toi qui nous parles ce soir, toi qui galvanises des groupes pour les maintenir en marche, pour les booster face au désert, aux épreuves, booster leur assurance, booster leur confiance. Toi qui nourris ton peuple de cette nourriture afin de les vivifier, de les affermir et les fortifier. Seigneur, nous t'implorons afin que tu trembles tes filles et fils dans le mystère du sacrifice de l'agneau de Dieu. Trempe tes serviteurs, ces disciples de Christ, ces hommes, femmes, ces jeunes gens, ces enfants que tu as conviés ici, dans le sang de Jésus-Christ, afin qu'ils soient purs. Pardonne les fautes, pardonne les péchés, pardonne les manquements éternels, pardonne les faiblesses de tes serviteurs, pardonne les défaillances, les emportements. Seigneur, pardonne. Pardonne. Purifie les cœurs, lave les cœurs, épure ces cœurs de colère, de haine, de ressentiment, d'immoralité, d'impudicité, de méchanceté, de mesquinerie, de ruse. Seigneur, lave ces cœurs de ces choses. C'est toi qui nous sondes et tu nous connais. Tu as fait de nous, tu nous as appelés à devenir les fils de Dieu. Seigneur, fortifie ton peuple, vivifie ce peuple, scinde-le encore de la vie d'en haut, de la vie de Dieu. Saint des filles, des fils, que cette même puissance dont Moïse, sur la montagne pendant 40 jours, était saint. Cette vie dont Élie, pendant 40 jours et 40 nuits, a marché dans le désert, sans manger, sans boire et sans tomber. Seigneur Jésus, que ton esprit saigne ton peuple de cette même puissance dont tu as été saint pour tenir face à Satan pendant 40 jours et 40 nuits, sans manger, sans tomber. Fortifie-nous face au monde. Fortifie ton peuple face aux ténèbres. Fortifie tes filles et tes fils, Saint-Esprit, face à l'adversité. Seigneur, que la puissance de ton sacrifice, Jésus-Christ, couvre ton peuple. Que la puissance de ton sacrifice couvre tes filles et fils, afin que, quel que soit l'acharnement des ténèbres, que ton peuple reste fort, qu'il soit lui-même la terreur des ténèbres. Rends ces hommes et ces femmes terrifiants face à Satan. Rends ces hommes, ces femmes, ces jeunes gens terrifiants face au monde. Donne à tes enfants la puissance de faire le parcours. Donne à tes enfants la force de traverser le temps de sécheresse que tu leur as imposé. Ceux qui font le parcours
avec toi, donne-leur de vaincre. Ceux qui ont perdu, Seigneur, les aide, ravive, relève, rassure. Qui fait bon à ton service, Jésus mon sauveur, qui est tout le sacrifice que t'offre mon cœur. Prends, oh Jésus, prends la vie et tout à toi. Et la grâce infinie, Dieu m'a gardé moi. Demande au Saint-Esprit ce soir de te remplir et de t'investir de lui-même, de te donner une onction particulière, de raffermir sa présence en toi, afin que tu affrontes les déserts. Prie le Saint-Esprit ce soir, afin qu'il te rende capable, fort, puissante, face au désert. Que tu sois vainqueur face à l'adversité. Que tu sois vainqueur face aux épreuves. Prie le Saint-Esprit. Viens, Esprit Dieu vivant, sois le maître en moi. Viens, Esprit Dieu vivant, sois le maître en moi. Semble-moi, couvre-moi, brise-moi, façonne-moi. Viens, Esprit Dieu vivant. Seigneur, lève-toi et recommande-toi au Saint-Esprit. Recommande-toi à la puissance du Saint-Esprit. Recommande-toi à la force, à la lumière, à la sagesse du Saint-Esprit. Recommande-toi son discernement. Afin que tu ne sois plus vulnérable. Que tu ne sois plus une proie. Que même dans le désert, même apparemment sans moyens, tu disposes de tous les moyens. Prie le Saint-Esprit de te revêtir de cette armure de Dieu afin que tu résistes face à Satan dans le désert, dans ce monde. Seigneur Saint-Esprit, écoute la prière de ton Église ce soir. Seigneur Saint-Esprit, arme ton peuple ce soir. Seigneur Saint-Esprit, ceins ton peuple de ta force, ceins ton peuple de ta puissance, ceins tes fils et tes filles de ta vigueur, de ta justice. Ceins ce peuple de ta sainteté et de la fidélité. Ceins ce peuple de l'attachement, de l'amour pour Christ, pour le Seigneur.
rend ce peuple ardemment attaché au Seigneur, à sa parole. Arme nos cœurs, embrase nos âmes de cette passion pour le Seigneur, de cette passion pour l'Éternel, de cet attachement à sa parole, afin que, quelles que soient les conditions, quel que soit l'environnement, ce peuple reste fidèle à l'Éternel par toi. Seigneur, que les ténèbres ne soient plus ténèbres pour ton peuple. Que l'opprobre ne soit plus opprobre pour ton peuple. Quelles que soient les conditions, l'environnement que le monde crée autour de nous, que cet environnement soit transformé par l'éclat de ta présence sur nous. Seigneur, fortifie. Seigneur, vivifie. Seigneur, embrase tes serviteurs. Que tout esprit de peur, tout esprit de crainte, tout esprit de doute soit chassé des cœurs de tes enfants et renvoyé dans les abîmes au nom de Jésus. Seigneur Saint-Esprit, par ta puissance, que ce peuple soit enflammé, qu'il soit embrasé du zèle dévorant de ta maison, du zèle dévorant de la foi, pour témoigner de toi, pour témoigner de Christ, pour témoigner de ta vie en eux, quels que soient les lieux. Nous te le demandons par la puissance du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, agis. Rends-toi maître de nos âmes, Esprit Saint, Esprit d'amour et de paix divine flamme, embrase nos âmes. Seigneur, Saint-Esprit, Esprit de Jésus, le Christ, toi qui es la présence du Maître, le Seigneur, au sein de son Église, nous te rendons grâce de soutenir, de conduire ton Église par la force de ton amour. Nous te recommandons ton Église à travers les nations. Nous te prions pour toute l'Église universelle, l'Église de Christ, afin que tu la rendes forte, ferme, fidèle à Christ, en dépit de la corruption ambiante. Seigneur, préserve ton Église de l'impiété, de l'abomination et de l'infamie ambiante. Contiens-la en ton sein. Saint-la de la puissance et de la force de ton Esprit Saint. Nous te disons merci pour cette Église presbytérienne réformée du Carreau que tu t'es suscitée. Seigneur, rends ton Église forte, rends-la ferme, rends-la puissante. Nous voulons te confier cette paroisse comme Yaoundé. Tu as fait d'elle une locomotive, un phare, un reflet, le reflet de cette Église. Seigneur, nous prions que tu fortifies, soutiennes et accomplisses à travers tes serviteurs par ta puissance tous les desseins que tu as décrétés pour cette Église. Seigneur, fortifie ces anciens diacres, candidats aux charges, les fidèles des chambres, les responsables d'associations, le licencié, le peuple que tu t'es fait. Seigneur, saigne-le de toi, bénis-le, arme-le, soutiens-le. Seigneur, couvre ton peuple de tout ce dont il a besoin pour accomplir tes desseins. Donne que cette paroisse montre la lumière, éclaire, brille. Seigneur, fortifie-la. Nous voulons te confier tous nos chantiers, que tu donnes les moyens, que tu suscites tous les moyens nécessaires pour que ta volonté s'accomplisse et que le nom de l'Éternel soit glorifié. Seigneur, nous voulons te recommander notre pays, le Cameroun. Nous te disons merci pour la paix que tu as chrétien, malgré les astuces sous le sceau de l'ennemi.
Soutiens le chef de l'État, vivifie-le. Soutiens les forces armées, les forces de défense, les forces chargées de notre sécurité. Seigneur, donne la paix à ce pays. Nous prions que tu répandes la paix dans les cœurs des Camerounais du nord au sud et de l'est à l'ouest. Que tu contiennes toute velléité, que tu neutralises tout ce que l'ennemi initie, tout ce qu'il envisage, tout ce qu'il entretient pour la déstabilisation de ce pays. Que la force d'en haut, la puissance de l'armée céleste continue de couvrir le Cameroun de ta puissance et de ton autorité. Dieu le Père, nous voulons te prier pour la paix dans nos familles, la paix dans nos lieux de service, la paix dans nos villages, la paix dans nos quartiers, la paix dans nos foyers. Seigneur, la paix pour nous tous. Accorde-nous cette paix par ta puissance au nom de Jésus-Christ. Dieu tout puissant et Seigneur Jésus, nous sommes venus charger et tu es en train de nous décharger pour nous procurer la paix. Nous voulons te recommander les besoins et les soucis de tes enfants. Tu nous demandes de nous décharger sur toi. Que nous venions à toi, nous tous chargés et fatigués, afin que tu nous procures du repos. Seigneur, nous te recommandons ainsi toute cette jeunesse, ces élèves et ces étudiants, afin que tu leur donnes de briller, de réussir, que ta force les saigne et les couvre de cette onction du succès de la réussite, aiguise leur intelligence et fortifie-les. Garantis succès en cette fin d'année. Nous te prions pour toute cette jeunesse en quête d'emploi, tous ceux qui cherchent le travail, qui recherchent le travail, tous ceux qui frappent aux portes pour un emploi, pour l'embauche. Seigneur, que tu les bénisses, que tu les soutiennes, que tu les fortifies. Seigneur, nous prions que ceux-là qui sont sans emploi, qui vivent dans la précarité, soient soutenus par ta présence, par ta bienveillance, afin que traversant le désert du chômage, ils ne succombent point et qu'ils bravent. Et que ton temps, le temps du relèvement, de la restauration, de l'établissement s'accomplisse pour l'embauche de tes enfants au nom de Jésus-Christ. Seigneur, quelle que soit l'adversité, nous savons que ce que tu as béni est béni. Ce que tu as décrété est décrété. Et nous proclamons pour ton peuple, Seigneur, le temps de l'embauche. Le temps de l'embauche. Le temps de l'embauche par la puissance de ton Esprit Saint. Quel que soit ce que le monde fait, quelle que soit la corruption, quelle que soit la méchanceté, nous savons que tu es fidèle. Nous te recommandons tous ceux-là qui veulent un financement pour une activité commerciale. Nous te prions, toi, à qui appartiennent l'or et l'argent, afin que tu suscites le capital, que tu suscites les moyens. Ouvre ton trésor, Seigneur, Maître de l'univers, et répands bénédiction en abondance sur tes filles et fils. Nous te recommandons donc toutes ces activités que mènent tes enfants. Nous te recommandons toutes les carrières afin que tu les bénisses, que tu sois toi-même le promoteur des carrières, des activités de tes enfants pour en garantir le succès, la prospérité, l'élévation, la montée, l'émergence, quelles que soient les difficultés. Oui, Seigneur, nous prions que par la puissance de ton Esprit Saint, ton peuple demeure brave. Que les carrières de tes enfants soient promues à l'élévation. Que les carrières de tes enfants, les activités de tes enfants soient promues à la prospérité, à l'abondance, au succès. Quelle que soit l'adversité, quel que soit l'environnement, que cet environnement soit ténébreux, maléfique ou mesquin, nous proclamons promotion et élévation, succès et percée pour tes enfants en ton nom Jésus-Christ. Seigneur, donne la victoire, donne le triomphe,
fais monter. Nous te recommandons tous ceux-là qui sont déjà en retraite, afin que tu bénisses la retraite de tes enfants, que tu soutiennes, que tes enfants vivent par toi, que tes enfants prospèrent par toi, de telle sorte que bien qu'étant déjà en retraite, qu'ils vivent toujours en paix, dans l'abondance, dans la sérénité, dans la dignité que tu procures à tes serviteurs. Nous te recommandons toutes ces personnes en quête de compagnie, tous ces célibataires. Seigneur, console-les, soutiens-les, favorise-les, dissipe le stress de la solitude, dissipe l'angoisse de la solitude de leur cœur et remplis-les de ta paix par ta puissance. Seigneur, soutiens tous ces célibataires. Nous te prions parce que c'est toi le Dieu qui a institué le mariage. C'est toi qui donnes. En vain, l'on se lève tôt, en vain, l'on se couche tard, en vain, l'on se bat pour les choses de ce monde. C'est toi qui donnes à tes enfants. Nous prions que tu donnes à tes enfants ce qui est bon, le bon mari, la bonne épouse, et que tu les préserves des menteurs, Seigneur. Conduis toi-même les relations. Seigneur, suscite toi-même les relations et préserve les mauvaises relations. Nous préserve les mauvaises compagnies par ta puissance. Nous te recommandons toutes ces fiançailles. Nous te recommandons tous ces couples en formation. Nous te prions pour tous les foyers que tu donnes la paix, que tu nourrisses d'amour, que tu nourrisses, Seigneur, de compréhension, de convivialité pour cette chaleur, afin que ton peuple demeure, tes filles demeurent, tes fils demeurent dans la paix et qu'ils jouissent de ce que tu as donné comme bénédiction, comme bonheur au mariage. Bénis donc tous ces mariages. Bénis tous ces foyers sur lesquels Satan veut s'installer, sur lesquels Satan s'est établi pour détruire. Nous brisons cette force de Satan. Nous brisons toute puissance, toute ombre qui détruit, toute ombre qui divise, toute ombre qui sépare par la puissance de ton Esprit Saint, que la paix demeure dans ces foyers. Seigneur, nous prions que tu ramènes la paix là où l'ennemi avait déjà décrété les divorces. Nous prions que tu restaures la paix dans ces couples, que tu ravives la joie d'être ensemble, que tu ravives la paix dans les cœurs. Nous te prions de soutenir ces femmes qui portent difficilement, qui portent le poids de leur foyer, qui portent la charge de leur foyer, que tu soutiennes ces hommes qui portent la charge de leur foyer, afin que la mesquinerie ou les ruses de Satan que subit le conjoint n'écrase pas l'autre. Seigneur, donne la paix. Rends tes filles, rends tes fils forts, vigoureux, puissants pour tenir ferme et continuer à faire vivre leur foyer et à finalement braver. Puis Seigneur, donne cette paix. Là où tes enfants vivent une sécheresse de paix, donne-leur de vivre à nouveau la paix par ta puissance. Malgré le fait que Satan dissipe la paix pour susciter et semer la confusion, que la puissance de ta présence dans leur cœur les mette toujours en haut et au-dessus. Fais de ton peuple, Seigneur, cette colonne de feu. Nous te recommandons tous ceux-là qui sont restés veuves, tous ces orphelins, tous ces veufs, afin que tu les consoles, qu'ils ne soient point vulnérables, qu'ils ne soient pas invincibles, qu'ils ne soient point écrasables à cause de la solitude, mais qu'ils soient vainqueurs, puissants et victorieux. Dieu de grâce, nous te recommandons tous les malades parmi nous. Nous te recommandons nos corps, afin que tu les saignes de ta force, que tu les saignes de ta puissance. Et puisque tu nous as couverts et embrasés de ta force, puisque tu nous sens de cette vigueur ce soir, que toutes les maladies dans les corps de tes enfants soient consumées au nom de Jésus. Que toute présence maligne, toute présence pathologique, toute infection, toute présence de corps étrangers dans ces corps, dans le sang, dans la chair, les nerfs, les sens, le cerveau, que tout cela soit consumé et défait au nom de Jésus. Seigneur, nous brisons et nous déclarons nul n'éveille la puissance des microbes, la puissance des virus, la puissance de ces forces dans la chair, dans le sang de tes enfants. Que la maladie soit nulle, la puissance mortifère soit anéantie. Seigneur, par ta vigueur, Saint-Esprit, vivifie ton peuple. Saint-Esprit, fortifie tes filles, guéris les malades, régénère le corps. Que tout ce que Satan toi a voilé, tout ce que Satan et le monde
ont retenu captifs par la force des démons, nous les déclarons libres par la puissance du Saint-Esprit, qui soient délivrés au nom de Jésus-Christ. Seigneur, libère tout cela. Nous proclamons l'anéantissement, la défection des ténèbres dans la vie de ton peuple au nom de Jésus-Christ. Par ton feu, par ta puissance, Seigneur, par le fait que tu saignes ton peuple de ta force, nous proclamons la libération de ces corps, la libération de ces vies, la libération de ces âmes afin que ton peuple soit fort, qu'il soit victorieux et que la bouche de Satan soit fermée, la bouche des menteurs soit fermée au nom de toi, Jésus-Christ. Seigneur, soutiens, Seigneur, embrasse, Seigneur, vivifie ton peuple pour qu'il te glorifie. Seigneur, relève tous ceux qui sont tombés à cause des ruses, tous ceux qui sont tombés du fait de ces pressions, tous ceux qui sont tombés, qui ont succombé dans le désert, qu'ils soient relevés par ta force ce soir, qu'ils soient relevés et qu'ils montent, qu'ils foncent, qu'ils percent et qu'ils accèdent à tout ce que tu leur as réservé. Dieu de grâce, Dieu de victoire, Dieu de paix, donne la paix à tes enfants. Nous te recommandons tous ces projets que nourrit ton peuple, tous les projets de tes enfants, que tu leur donnes la force, la puissance de les réaliser. Quelles que soient les conditions auxquelles ils sont exposés, quel que soit l'environnement, quels que soient les déserts auxquels ils sont soumis, que le projet reste intact, inviolable, indestructible, dans la puissance de toi, Saint-Esprit, et que ta force suscite tout ce qu'il faut pour que ton peuple accomplisse tes desseins. Oui, nous devons révéler notre identité, notre nature, notre filiation divine. Seigneur, rends-nous forts, rends-nous fermes, rends-nous puissants par ta force. Reçois notre prière, reçois cette prière, exauce cette prière. Nous prions que tu as créé toutes ces intentions qui ont été rédigées, toutes les intentions que tes enfants ont rédigées, qui sont contenues dans ce panier, que tu y apposes le sceau de ton acquiescement. Nous prions que tu recueilles ces intentions, même celles que nous avons oubliées, pour nous, pour nos frères, pour nos sœurs, pour nos amis, et même pour nos ennemis, ceux qui nous persécutent. Tout ce qui trouble tes enfants, tout ce que Satan utilise, tout ce que tu as mis entre les mains de l'ennemi pour éprouver tes enfants, pour éprouver la foi de tes filles et fils, Seigneur, nous te les recommandons afin que tu leur pardonnes. Nous prions que tu leur donnes de recouvrer la vue, que les écailles de leurs yeux tombent afin qu'ils te connaissent et qu'ils te servent. Reçois notre prière et que toute gloire te revienne à toi, Jésus-Christ. Jésus, Jésus,
Et c'est aussi lui qui nous a appris à te dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Dieu tout-puissant, nous implorons ta grâce. Amen.